Ziad Khoury, bonjour, vous êtes le préfet de l'Aisne. Et le jeudi 18 mars, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le placement du département de l'Aisne en confinement. Alors, monsieur le préfet, quelle est la nature de ce confinement? Vous avez parlé tout à l'heure d'un nouveau confinement, d'un confinement nouveau. Oui, bonjour, c'est un confinement nouveau, dans le sens où il est territorialisé, il tient compte de la réalité de chaque territoire. Et c'est vrai que dans l'Aisne, nous avons un variant anglais qui a beaucoup progressé, une situation élevée depuis longtemps, et une pression sur les hôpitaux dans la région qui a tendance à s'aggraver. Et donc il faut faire un effort pour frapper fort, pour freiner et même inverser cette tendance, et pouvoir s'inscrire dans une logique de sortie de crise avec la vaccination qui va se développer. Et donc les mesures qui sont prises sont des mesures essentiellement de trois ordres. Le premier, c'est qu'on introduit un confinement qui fait que lorsqu'on sortira dans la journée, il faudra une attestation et un certain nombre de raisons. En même temps, on donne un peu de respiration, puisqu'on pourra sortir autour de chez soi dans un rayon de 10 km sans limite de durée, et que le couvre-feu est décalé à 19 heures. Le deuxième type de mesure, c'est une mesure qui concerne des restrictions de déplacement, notamment des déplacements entre régions. Et puis la troisième, c'est qu'il y a un certain nombre de commerces qui ne vendent pas de produits de première nécessité, qui ne pourront plus accueillir de public. Donc c'est des mesures qui ont déjà été retenues dans le passé et qui nous ont permis de casser la propagation dans des épisodes antérieurs. Mais ça repose d'abord sur la responsabilité de chacun et sur du bon sens et de la solidarité entre nous. On parle justement de ce confinement. Les écoles restent ouvertes. Les lycées basculent en demi-jauge, alors c'est-à-dire? Les écoles restent ouvertes parce que c'est important pour les enfants, pour les parents et pour l'avenir de notre pays. Évidemment avec un protocole qui est particulièrement bien rodé maintenant, des tests salivaires qu'on développe dans les écoles ou des tests antigéniques. Donc nous sommes très attentifs à ce qui se passe en milieu scolaire. Une activité sportive qui va pouvoir reprendre en plein air. Et effectivement, pour les lycées, nous passerons dans un mode hybride systématique qui est déjà largement pratiqué, c'est-à-dire qu'effectivement, la présence au lycée ne se fera pas tous les jours. Et donc, il y a une forme d'organisation qui est un équilibre. On cherche cet équilibre depuis le début. C'est une stratégie de chemin de crête que nous menons qui permet à la fois de ménager des éléments importants de la vie sociale et de la vie économique et en même temps d'avoir suffisamment d'armes pour éviter l'explosion du virus. Au début du couvre-feu, monsieur le préfet, vous aviez pris certains arrêtés. Je pense notamment à l'obligation du port du masque. Est-ce que c'est reconduit? Effectivement, nous allons, du point de vue local, ajouter quelques mesures. Donc l'obligation de port du masque dans tout le département, qui est une mesure qui s'applique aussi dans les départements voisins, va être conduite jusqu'à la mi-avril, puisque cette nouvelle phase de confinement va durer jusqu'à la mi-avril au moins. Et donc ça permettra de compléter utilement ces mesures, parce que le variant anglais se répand beaucoup par des projections et qu'il faut être très attentif de ce point de vue-là. De la même manière que les mesures que j'avais prises en matière de jauge dans les marchés ou dans les grandes surfaces seront aussi reconduites pour éviter qu'il y ait un entassement autant que possible. Il y aura des contrôles. J'ai donné des instructions strictes aux services de police et de gendarmerie sur l'ensemble de ces mesures, de façon à ce qu'elles soient bien appliquées par tous. Et il faut aussi dire que les déplacements dans d'autres régions sont interdits. Effectivement, l'idée, c'est de limiter les chances ou les risques de rencontrer le virus, les brassages. Et donc, sauf s'il y a un motif impérieux ou un motif professionnel solide, on va éviter effectivement des mouvements interrégionaux et essayer de rester en réalité dans une logique de vie de proximité, avec des déplacements lorsque c'est nécessaire, et éviter de créer ces croisements ces interactions qui peuvent donner au virus des espaces pour se propager. On sortira de cette crise. Je crois que le chemin qui a été fait est plus long que celui qui reste à faire. On a besoin de cet effort tous ensemble. Et après cet effort, je suis sûr qu'on dessine un chemin vers une fin de la crise. Alors justement, monsieur le préfet, vous parlez de crise. Quelles sont les statistiques sanitaires dans le département à l'heure actuelle? Dans le département, nous sommes autour de 300 pour le taux d'incidence, qui est très élevé. C'est moins que dans certains autres départements voisins, mais c'est quand même une tendance haussière qui s'exprime et un niveau élevé depuis le début de l'année. Surtout le taux de positivité, c'est-à-dire le taux de cas positifs quand on fait 100 tests, est un taux qui est passé au-dessus de 10%. Donc il faut vraiment qu'on renverse la tendance. Et puis du point de vue des hôpitaux, je vous l'ai dit, les services de réanimation sont beaucoup occupés par du Covid, ont été saturés, il y a de nouveaux lits qui ont ouvert, et donc il faut qu'on soit très attentif
aussi à préserver nos capacités à répondre aux urgences sanitaires. Alors pour sortir de cette crise sanitaire, on pense aux vaccins. Pouvez-vous nous faire un point sur les vaccins dans l'Aisne? La vaccination avance de plus en plus vite. Nous sommes à peu près 60 000 injections dans l'Aisne. 60% des plus de 75 ans ont été vaccinés. Nous continuons évidemment cet effort et nous l'intensifions. Nous étions en surveillance renforcée, maintenant nous sommes dans cette phase de confinement, donc ça va aussi s'accompagner de plus de vaccins. 3500 vaccinations ce week-end, on en avait fait 2500 le week-end dernier, donc on est en train de monter en puissance. Et nous aurons des livraisons supplémentaires de vaccins, notamment Pfizer et Moderna, dans les jours qui viennent, de façon à ce qu'on puisse effectivement bénéficier de la solidarité nationale, puisque nous avons une région qui est plus concernée par le Covid-19 que d'autres régions. Ma dernière question, monsieur le préfet. Avec toutes ces mesures, êtes-vous optimiste pour cette sortie de crise? Je crois qu'il faut faire preuve de détermination, il faut faire preuve de responsabilité, et même s'il y a une lassitude, il faut savoir que nos efforts payeront et que beaucoup dépend de nous. Et moi, je suis déterminé et je suis optimiste parce que je pense que le plus dur est fait, que nous avons un cap à passer, que nous le passerons ensemble, et j'ai confiance dans la compréhension de nos compatriotes axonais, et je suis sûr que nous aurons un bel été. Merci, monsieur le préfet.